Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors nous allons parler de quelque chose de très important et très capital dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Olémi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi. À la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu. À chaque fois que je vois un nouveau qui arrive aux Émirats arabes unis et qui se met à trier le boulot. Quand elle dit trier le boulot, ça veut dire que il se dit, si ce n'est pas quelque chose dans son domaine, ou quelque chose qu'il a appris à l'école, ou quelque chose qu'il sait faire, il ne peut pas travailler dans un autre domaine. Et là, moi, ça me gêne un peu. Et la première question que je me pose est celle de savoir, est-ce qu'il savait exactement où il partait? Est-ce qu'il a eu des informations où il va? Est-ce qu'il sait exactement où il se trouve? Parce qu'à chaque fois que je rencontre ce type de personne, je me dis sûrement, il n'est pas informé. Mais parfois, je me rends compte que d'autres sont même aussi informés. Mais ils se disent, si ce n'est pas dans leur domaine de compétence, ils ne peuvent pas le faire. Alors les amis, une autre question que je me pose est de savoir, pourquoi avec ta compétence, tu n'as pas eu le boulot dans ton domaine, dans ton pays, ou dans ton pays d'origine, que ce soit dans le pays où tu étais. Pourquoi avec cette compétence, tu n'as pas trouvé un travail dans ce domaine, dans le pays où tu étais? Et maintenant, lorsque j'essaie d'échanger, je me rends compte que de un même l'anglais, ces personnes ne parlent pas. Alors, dans un pays où les deux langues officiellement connues, qui sont l'arabe et l'anglais, tu fais comment pour communiquer? Oui, je sais que d'autres personnes vont me dire que est-ce que les Indiens parlent l'anglais? Mais vous êtes sans ignorer que les Indiens, les Pakistanais et Punjabi et d'autres nationalités, ils sont nombreux ici. Ils ont une forte communauté. Donc du coup, la majorité des entreprises, tu vas les retrouver dans ces entreprises. Donc ils pourront parler leur langue. Alors pour toi qui ne parles pas l'hindou et leur langue, qui ne parle pas anglais, qui parle seulement français, comment est-ce que tu comptes t'intégrer facilement? Ou bien comment est-ce que tu comptes gérer un grand poste si on te le confie? Moi, j'ai ma logique des choses qui dit, si tu veux gérer des grandes choses, commence par des petites. Sois prêt, sois préparé pour que quand les grandes choses vont arriver, que tu sois prêt à gérer les grandes choses. Prenons le cas de nos frères et sœurs qui sont même en Europe. On va prendre le cas de ceux qui sont même en Europe, ceux qui fréquentent, ceux qui travaillent même dans le domaine informatique. Avant qu'ils ne finissent leur cursus scolaire, qu'est-ce qu'ils font comme petit boulot pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir, désolé, et pour pouvoir avoir de l'argent? Ils travaillent dans des McDo, ils travaillent dans des KFC, ils travaillent dans plusieurs autres entreprises qui n'ont rien à voir avec les domaines de compétences. Vrai ou faux? Alors, pour toi qui t'élèves dans ton pays,
surtout en Afrique, tu te dis, je suis informaticien. Déjà, de un, ce que tu dois savoir, c'est que nos diplômes ne sont pas reconnus ici. Ou du moins, très peu de nos diplômes sont reconnus ici. Tu te lèves, tu te dis, tu es informaticien. Et qu'il faut absolument que tu travailles dans ton domaine. Que tu es soudeur, il faut absolument que tu travailles dans ton domaine ici. Alors, ce que je vais te dire aujourd'hui est que si tu arrives et que tu veux faire le cri des boulots, il faut être prêt financièrement. Parce qu'ici, la majorité des choses, ce sont les finances. S'il faut citer, te loger, il faut que tu payes. Manger, il faut que tu payes. Transport, il faut que tu payes. Maintenant, le pire des pires, c'est que si ton visa expire et que tu n'as pas de boulot et que tu comptes rester en situation régulière, il faut bien que tu renouvelles ton visa. Est-ce que toi, qui viens là, tu as tous ces éléments réunis? Il y a de fortes chances que non. Il y a de fortes chances que non. Ici, je ne suis pas train de globaliser. Il y a d'autres qui viennent que oui, ils ont leurs moyens de subsistance. Mais s'il faut s'il faut faire des calculs, plus de la majorité, ils viennent limite. Alors tu quittes, tu n'as pas assez d'argent, tu arrives dans un pays, tu trouves un travail, tu te dis non, tu ne peux pas travailler dans ce domaine parce que ce n'est pas ton domaine de compétence. Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait un professionnel dans ce domaine là-bas? Non. Il y a des gens qui sont arrivés ici qui ont commencé en cuisine, comme nettoyeur. Après, ils sont partis comme laveur d'assiettes. Après, ils ont commencé comme coupeur d'oignons. Pardon. Après, ils ont continué comme coupeur d'oignons. Et aujourd'hui, ils sont des chefs cuisiniers. Ils sont des chefs cuisiniers. Il y a les autres qui sont arrivés dans des entreprises. Ils ont commencé le plus bas niveau. Et aujourd'hui, ils sont des chefs d'équipe. Je connais, s'il faut prendre l'exemple de mon pagre. Ça, c'était 2019 lorsque je suis arrivé aux Émirats. Il a commencé à l'aéroport en tant que chargeur et déchargeur des avions. Je dis bien chargeur et déchargeur des avions. Il a commencé par ça. Après, il a update. Après, il s'est retrouvé au bureau. C'est lui qui contrôlait les entrées et les sorties des avions. Or, au départ, il a commencé par quoi? Il a commencé par chargeur et déchargeur d'avions. Est-ce que c'est ce qu'il avait fait à l'école? Non. Mais il a fait. Et laissez-moi vous dire, pour lui qui avait déjà compris Dubaï, lorsque la pandémie est arrivée, il fallait réduire le personnel dans les aéroports puisque les avions n'atterrissaient plus. Il était parmi ceux qu'on a réduits ou qu'on a envoyés à la maison. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il est cuisinier. Pourquoi il ne s'est pas dit que non, il faut toujours qu'il trouve un travail dans ce domaine? Quel est l'objectif de notre venue ici? Ou de pourquoi? Voilà la grande question. Avant de venir, même pose-toi la question à savoir pourquoi est-ce que tu sors de ton pays? Qu'est-ce que tu veux? Et il y a une chose d'un peu magique ici, c'est que les travaux dont on paye moins dans nos pays, on paye un peu plus ici. Je sais que d'autres vont me dire que c'est dur, mais rien n'est facile, les amis. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Ceux qui sont dans nos pays et qui ont des licences,
qui ont des masters et qui sont sur des motos. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas rester et dire que bon, ils vont juste attendre, trouver un travail dans leur domaine de compétences? Non. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord gagner de l'argent. Il faut d'abord gagner de l'argent. Les amis, dites-moi un peu. Vous êtes fiers que, ou bien vous serez fiers que la famille vous aide pour que vous quittez le pays et chaque mois la famille soit encore là pour vous aider à payer vos loyers, à vous envoyer de l'argent, quand vous révisez à SPI, tout ça parce que vous dites que non, vous ne pouvez pas faire certains boulots. Dites-moi un peu. Or, lorsque la famille s'est mobilisée pour que vous sortez du pays, c'était pour faire une charge de moins et pour que, au minimum, vous assurez au moins la relève. Vous sortez avec cette niaque du pays. Mais lorsque vous arrivez ici, je ne sais pas ce qui se passe souvent. Tout change dans vos têtes. Les best pays, les dortoirs, les amis. N'écoutez pas les gens. Si tu veux écouter quelqu'un, on dit, si tu fais la même chose chaque jour et tu atteins un résultat différent, là, tu es un con. Alors, comment tu peux écouter quelqu'un que lui, de un, il ne travaille pas. De deux, il ne peut même pas te soutenir avec un petit 10 dirhams. Mais lorsqu'il va te dire tel boulot, ne fais pas ça. En tout cas, lui ne peut pas faire tel boulot. Lui, là, à Dubaï, ça fait 6 mois. On lui a présenté tel boulot. Il a dit qu'il ne peut pas faire. Et toi aussi, tu entres dans sa gamme. Est-ce que vous avez les mêmes forces financières? Est-ce que vous avez les mêmes forces financières? Est-ce que toi, si ton lit finit, tu peux payer la location sans difficulté? Dis-moi. Est-ce que toi, tu peux te permettre de faire une formation? Dis-moi. Les amis, ne faisons pas de comparaisons. Ne faisons pas de comparaisons, les amis. Chacun connaît sa capacité financière. Chacun connaît la capacité de sa famille. Chacun connaît comment est-ce qu'il a laissé sa famille lorsqu'il venait. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il est sorti. Ok, si toi, tu arrives et que tu entres dans la gamme de ce type de personnes que tu te dis, bon, ok, nous allons marcher ainsi de suite, je ne peux pas faire certains types de boulot. Hein. Si toi, tu rentres, es-tu sûr d'avoir un poste dans ton pays? Oh, peut-être que lui, c'est ce qu'il compte. Que si même s'il rentre, il a un matelas où dormir. Mais toi, peut-être, tu as vendu tes choses. Toi, peut-être, la famille s'est sacrifiée, la famille s'est endettée pour pouvoir t'aider. Mais tu arrives, au lieu d'écouter des bonnes personnes, tu écoutes des très mauvaises personnes. Tu écoutes des très mauvaises personnes. On ne suit pas les gens au hasard, les amis. On ne suit pas les gens au hasard. Sachons exactement ce qu'on veut. Lorsqu'on sort de nos pays, sachons exactement ce qu'on veut lorsqu'on sort de nos pays. Ce qui est un peu marrant, c'est que d'autres sortent avec cette niaque, mais arrivé ici, ça change. J'ai toujours l'habitude de le dire, il y a deux Dubaï. Et c'est justement pour cette raison que j'ai créé la chaîne YouTube. Il y a le Dubaï qu'on nous montre à la télé, qui n'est pas pour nous les amis. C'est pas pour nous, c'est pour les investisseurs, c'est pour les visiteurs, ceux qui viennent dépenser de l'argent. Mais n'oubliez pas que nous, lorsqu'on vient ici, on vient plutôt chercher de l'argent. On ne vient pas dépenser. On vient chercher de l'argent. On ne vient pas dépenser, les amis. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on s'inscrive dans une catégorie qui n'est pas la nôtre. Ne nous inscrivons pas dans des catégories qui ne sont pas les nôtres. Oui. Tu arrives, on te présente un boulot,
Va voir. Commence par là. Après, tu collectes de l'argent. Tu veux faire une formation. Tu fais la formation. Après la formation, tu ne quittes pas ton ancien boulot. Tu postules avec tes formations jusqu'à ce que tu obtiennes un contrat de travail. Avant maintenant de quitter ton ancien boulot. Oui. Réfléchissons ainsi. Parce que d'autres font comme ça, après ils se retrouvent en situation régulière et ils commencent à dire Dubaï est monté, Dubaï est descendu. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis aussi qu'on peut éviter certaines choses. C'est bien évitable. Parce que lorsque d'autres parmi nous arrivent avec 2 mois de visa, ils se disent que 2 mois c'est 2 ans. Si tu n'as pas assez de moyens et que tu viens avec un visa touriste, pense à t'accommoder très rapidement. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais sinon, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et si un direct vous intéresse, vous me dites dans le commentaire, on pourra faire un direct. Télécharge dimanche maintenant, nous ferons des directs sur la chaîne. Vous me dites des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on discute en live ou en vidéo. Écrivez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like, commente et partage. Elle pourra aider plus d'une personne. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.